Les États communistes du monde comme l'URSS et la Chine sont tous des dictatures féodales fascistes. Le communisme est souvent considéré comme une théorie utopique qui n'a jamais été véritablement mise en œuvre dans le monde réel. Les États dits communistes, comme l'URSS et le PCC, étaient en réalité des dictatures fascistes. La version du communisme pratiquée dans ces pays ressemble beaucoup à la monarchie, où les dirigeants et leurs proches vivent comme des rois. De nombreux milliardaires chinois et russes entretiennent des liens directs avec les dirigeants et le parti. Peut-on appeler cela du communisme, ou s'apparente-t-il davantage à une monarchie? Les étiquettes politiques ont permis à des dirigeants corrompus de manipuler et de diviser les gens, à l'instar du crime organisé. Dans le monde occidental, les dirigeants adhèrent ouvertement au capitalisme, leur permettant d'exploiter les citoyens et les contribuables en toute transparence. En fin de compte, les gens ont toujours été trompés. Les idéologies politiques sont avant tout des outils de marketing, dont le véritable objectif est l'acquisition du pouvoir et de la richesse aux dépens des impuissants. Les États communistes du monde comme l'URSS et la Chine sont tous des dictatures féodales fascistes. Une perspective machiavélique sur le communisme et le pouvoir politique. Le communisme, souvent présenté comme un idéal utopique, n'a jamais été véritablement mis en œuvre dans le monde réel. Les États qui ont revendiqué le couvert communiste, comme l'URSS et le Parti communiste chinois, PCC, ont en pratique fonctionné comme des dictatures fascistes. Les régimes communistes présumés ressemblent davantage aux monarchies qu'aux sociétés égalitaires envisagées par Karl Marx. Les dirigeants de ces pays, ainsi que leurs proches collaborateurs, vivent dans une opulence proche de la royauté. De nombreux milliardaires en Chine et en Russie ont des liens directs avec le parti au pouvoir, ce qui suggère un système non pas de propriété communautaire mais de pouvoir et de privilèges centralisés. Cela soulève une question cruciale, peut-on vraiment appeler cela le communisme, ou est-il plus précisément décrit comme une nouvelle forme de monarchie? D'un point de vue machiavélique, le recours à des idéologies politiques comme le communisme peut être considéré comme un outil stratégique de consolidation du pouvoir. Machiavel a soutenu que l'apparence de la vertu et l'adhésion à de nobles idéaux sont souvent plus importantes pour les dirigeants que la pratique réelle de ces vertus. Cette perspective contribue à expliquer pourquoi les régimes communistes proclament des idéaux d'égalité et de propriété communautaire alors qu'en réalité ils favorisent des hiérarchies strictes et l'enrichissement personnel au sein de l'élite. Dans les États communistes, l'engagement ostensible des dirigeants envers les principes marxistes sert à légitimer leur pouvoir et à apaiser les masses. Mais leur véritable objectif est l'acquisition et le maintien du pouvoir. Le style de vie luxueux des dirigeants et l'émergence d'élites milliardaires étroitement liées au parti révèlent un système qui utilise la rhétorique du communisme comme façade. Dans la pratique, ces dirigeants emploient des tactiques que Machiavel lui-même reconnaîtrait, la manipulation, l'utilisation stratégique de la peur et la consolidation du pouvoir par tous les moyens nécessaires. La lentille machiavélique clarifie également le rôle des étiquettes politiques dans le maintien du contrôle. En se présentant comme communistes, les dirigeants de l'URSS et du PCC pouvaient se positionner comme les champions du prolétariat, même s'ils amassent un pouvoir et une richesse comparables à ceux des monarques. Cette manipulation de l'image de marque idéologique sert à diviser et à conquérir la population, empêchant une résistance unifiée et maintenant le statu quo. En comparaison, dans le monde occidental, les dirigeants politiques adhèrent ouvertement au capitalisme. Cette transparence de l'idéologie permet un autre type de manipulation, où les mécanismes d'exploitation sont clairs et acceptés comme faisant partie du système. Ici, le principe machiavélique consistant à paraître vertueux tout en commettant les maux nécessaires consiste moins à cacher sa vraie nature qu'à la normaliser et à la justifier à travers les normes acceptées du capitalisme. En fin de compte, l'analyse machiavélique révèle une vérité fondamentale, les gens ont toujours été trompés par ceux qui sont au pouvoir. Les idéologies politiques, qu'elles soient communistes, capitalistes ou autres, sont des outils permettant aux dirigeants d'acquérir et de conserver le pouvoir. Le véritable objectif de ces dirigeants n'est pas la réalisation de principes idéologiques mais l'acquisition du pouvoir et de la richesse aux dépens des impuissants. Les ismes des partis politiques sont conçus à des fins de marketing et de stratégie de marque, créant un récit qui détourne l'attention de la quête sous-jacente de domination et de contrôle. En conclusion, les applications concrètes du communisme, telles qu'on les voit en URSS et dans le PCC, sont loin des idéaux utopiques imaginés par Marx. Au lieu de cela, ils représentent une forme moderne de monarchie, où le pouvoir et les privilèges sont concentrés entre quelques privilégiés. À travers une lentille machiavélique, il devient évident que les étiquettes politiques et les idéologies ne sont que des instruments permettant aux dirigeants d'atteindre leur véritable objectif, la perpétuation de leur pouvoir et l'assujettissement des masses. L'histoire des systèmes politiques n'est donc pas une histoire de batailles idéologiques mais de lutte de pouvoir,
où les vainqueurs ultimes sont ceux qui maîtrisent l'art de la manipulation et du contrôle.